Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour l'étude du Tanya hebdomadaire selon les enseignements du Rav Yoram Abergel Zichrono Livracha du livre Betzur Yarum. La semaine dernière, nous avions vu que Yosef Hatzadik, au moment où il avait fauté avec Zulecha, la femme de Potiphar, son père lui est apparu, il lui a dit quoi? Retire-toi tout de suite de la Avera, ou sinon tu risques de descendre dans l'enfer avec elle, et tu n'auras même plus part au monde futur. Et moi, tes frères et nos pères te tourneront le dos. Tu es capable de résister et de t'enfuir pour gagner ton monde futur, ou tu risques de perdre tout pour un plaisir corporel. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef à ce moment-là? Il a laissé son vêtement dans ses mains. Il s'est enfui. Il est sorti nu, embarrassé, battu et blessé. On parle de Yosef Hatzadik, le fils de Yaakov. Il a été jeté en prison pendant de longues années. 12 ans de disgrâce. Tout le monde disait des choses terribles à son sujet. Vous avez vu, celui-là, c'est l'esclave qui a essayé d'être avec sa maîtresse. Comment est-ce qu'on peut penser à ça à partir de ce jour? Il a pris sur lui de ne plus lever les yeux du sol. Comme il est écrit, les femmes s'avancèrent pour le voir. C'est pour cela qu'il mérita de devenir roi, de recevoir la tribu du Yesod. C'est quoi la tribu du Yesod? C'est la tribu de sainteté liée à la Brit Mila. D'être aussi le pilier du monde et d'avoir dans sa descendance le Mashiach ben Yosef. De garder sa prise, ça lui a permis de nourrir le monde et d'avoir dans sa descendance le Mashiach ben Yosef. On dit que celui qui garde sa bride, il n'aura jamais de problème de parnassa parce qu'il pourra nourrir le monde comme Yosef Hatzadik. C'est pourquoi cette paracha a été écrite pour nous apprendre que Yosef était complet aussi bien dans sa pensée que dans son action. Tout le monde passe par des épreuves difficiles. C'est pourquoi nous demandons à Hashem Yitbarach de ne pas amener sur nous ni des épreuves ni la honte. Qu'est-ce qu'on dit ça? On dit ça dans les Birkot HaShachar, la prière du matin. D'accord? On a fait dernier dans les prières du matin, on dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, ne nous donne pas l'épreuve, ne nous donne pas la honte. Et parce que chaque épreuve que nous n'arrivons pas à surmonter aura tout simplement comme résultat la honte. Par conséquent, nous devons être très prudents et savoir nous préserver. Il est préférable pour une personne de perdre tout ce qu'elle a dans ce monde, de rester pauvre manquant de tout, que de mettre en colère Akadosh Baruch Hu. Même une fois, ça ne paye pas d'être en conflit avec Hachem. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé le monde. C'est comme on raconte cette histoire d'un grand tzaddik qui s'appelait Avraham, Rabbi Avraham. Et il avait une yeshiva. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette yeshiva? Un jour, il y a des jeunes filles juives d'un séminaire qui ont été capturées. Et ils ont réussi à les délivrer. Ils étaient capturés par les non-juifs. Ils ont réussi à les délivrer. Et il fallait qu'ils trouvent un endroit pour les cacher, pour les garder le temps qu'ils puissent retourner chez elles. Alors, bien sûr, là-bas, il y avait donc des jeunes filles, il y avait leurs profs, et il fallait qu'ils trouvent cet endroit. Il y avait la yeshiva de Rabbi Avraham. Et on a demandé à Rabbi Avraham, est-ce qu'on peut laisser les filles chez toi? Il a dit, non, on peut pas laisser ici, parce que ici, il y a des bachurim yeshiva, et si on met les filles avec eux dans la yeshiva, ça risque de mal se passer. Regardez, il y a le toit, par contre. On va les mettre sur le toit là-bas, on va faire une tente, on va faire ce qu'il faut, et on va les poser là-bas pour la nuit. Et demain, partiront. Comment on fait pour monter? On doit mettre une grosse échelle très 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 lourde, il faut 10 hommes pour la déplacer, d'accord? Elles vont monter, et une fois qu'elles seront montées, on déplacera l'échelle afin que personne ne puisse monter, comme ça il n'y a pas de problème de Avera. Tout le monde a dit banco. Donc ils les ont fait monter, ils ont retiré l'échelle, et au milieu de la nuit, Rabbi Avraham, il est sorti et il a voulu faire une balade nocturne. À ce moment-là, il a levé les yeux au ciel pour regarder le paysage. Et nos sages, ils nous disent qu'il a vu le reflet d'une fille. D'accord? Il a vu l'ombre d'une fille comme ça. Il a aperçu une fille. C'était des jeunes filles, pas des petites filles, des jeunes filles déjà formées. Et on nous dit qu'à ce moment-là, il a eu un coup d'Yetzer Hara. Il a été chercher l'échelle tout seul. Il a mis en place pour monter et fauter malheureusement. Et il a commencé à monter, et au moment où il s'est retrouvé au milieu de l'échelle, il a commencé à hurler, il y a le feu dans la maison d'Abraham, il y a le feu dans la maison d'Abraham, il y a le feu. Alors tous les bachurim, ils se sont réveillés, ils ont été chercher des seaux d'eau, ils sont arrivés dehors, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il est où le feu? Il est où le feu? Et là, Rabbi Abraham, il a dit, c'est moi, il est là, il est en moi le feu, aidez-moi, sauvez-moi. Ils lui ont dit, Rabbi Abraham, tu nous as fait honte. Comment est-ce que toi, le Rav de la Yeshiva, tu peux monter pour faire
un tel acte avec une jeune fille qui n'est pas en plus ta femme, c'est une avéra. Et là, il leur a dit, Rabbi Avraham, il vaut mieux que je me brûle de honte dans ce monde-ci plutôt que je brûle de honte dans le monde futur. Voilà comme il leur a dit. Il a arrêté tout de suite la faute. Même s'il devait endurer la honte, il était prêt à le faire, Rabbi Avraham. Il vaut mieux que tout ce que possède une personne dans ce monde, toute sa richesse, toute sa connaissance, toute sa Torah qu'il a appris soit une expiation pourvu qu'il ne mette pas Kadosh Baruch Hu en colère. Il n'y a aucune justification pour irriter Hachem. Le roi David a dit, tu verras, s'il y a en moi des habitudes vicieuses, guide-moi dans le chemin de l'éternité. C'est un verset très dur. Et si on veut bien comprendre ce verset, il faut regarder le Ibn Ezra. Le cœur de l'homme, comme mentionné précédemment, est attiré vers les désirs corporels. Il préfère toujours le côté matériel. Par conséquent, pour que le cœur désire se rapprocher d'Hachem, il est nécessaire de le transformer complètement. Les émotions d'un cœur, d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, ne te laisse pas gérer par tes pulsions animales, tout ce que ton cœur désire. J'ai envie, il me faut, j'ai besoin, le cœur me dit. Non, ne laisse pas ton cœur te gouverner. Les désirs de ce monde physique, pour les désirs du monde à venir, il faut changer. Échange ta vie pour l'éternité, pour ta vie ici, dans un temps qui est limité. Comme rapporté dans Yom Yom du 18 qui se lève, le Rav dit qu'il ne désire pas ce monde. Le Baal HaTanya dit, je désire pas ce monde. Je désire pas le prochain monde non plus. J'aspire seulement à Hachem lui-même. Qui aurais-je sans toi au ciel? À côté de toi, je ne désire rien d'autre sur terre. Le Baal HaTanya, il nous dit ici que non seulement il veut pas jouir du monde, de ce monde-ci, il veut pas jouir du monde futur. La seule chose qui intéresse le Baal HaTanya, c'est quoi? C'est de faire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de se comporter en fonction de ce qu'il a besoin et ce que demande Akadosh Baruch Hu, et pas autrement. Il veut pas avoir une récompense. Il n'a pas besoin de se dire, je vais faire les mitzvot pour bien vivre dans ce monde. Je vais faire plaisir à Hachem, comme ça il me donne une bonne parassa. Je vais faire plaisir à Hachem, je vais faire des bonnes mitzvot, comme ça demain j'aurai le monde futur. Non! Le Baal HaTanya nous explique par là que le plus important, c'est je vais le faire parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je vais faire ce que Dieu me demande. Je vais être le représentant de Dieu sur terre. Et c'est comme ça que je pourrais me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que le Baal HaTanya nous explique que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle dépasse toutes nos volontés. Éteindre sa propre volonté pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle l'annulation totale face au Créateur du monde. Et lorsqu'on s'annule totalement devant le Créateur du monde, on a la capacité de devenir comme qui? Comme le plus grand de tous les prophètes qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Comme Dieu l'a dit de lui-même, il lui a dit quoi? Moshe, c'est le plus humble de tous les hommes. Comment? Parce qu'il s'est totalement annulé devant Akadosh Baruch Hu. Que ces quelques paroles de Torah, elles nous aident à approcher le Mashiach, Bimra Bemlou. Amen. Une très bonne semaine, à très bientôt.